Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous filmer une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes. C'est une vidéo où je vais vous swatcher tous mes rouges à lèvres. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais en vendre quelques-uns sur Vinted. Je vous avais dit que j'allais vendre des produits. Et voilà, j'ai beaucoup de rouges à lèvres et notamment des rouges à lèvres qui se ressemblent, qui ont les mêmes tons et d'autres qui me plaisent un petit peu moins au niveau de la texture. Donc je vais vous mettre tout ça sur mon Vinted après avoir publié la vidéo. Là, je vous ai filmé le test du Living Luminizer il y a quelques heures. Donc je vous remontre, hein, il bouge pas. Je l'ai peut-être descendu un petit peu trop, mais bon, c'était pour que vous vous rendiez compte vraiment de comment il faisait. J'ai lâché mes cheveux puisque certaines m'ont dit qu'il fallait que je lâche mes cheveux, donc je m'exécute. Toujours aussi contente du produit de nouveau. Ils sont tout doux, tout souples, j'adore. Et vraiment, il en faut très très peu, hein. Moi, je mets plus qu'une pompe, hein. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Donc je vous le dis si vous voulez l'acquérir ou si vous l'avez. Une pompe vraiment pour toutes les longueurs, ça suffit amplement. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a de tout. Il y a des marques Ecolux, il y a des petits prix, il y a du Avril, il y a du Beau, il y a du Clovenalo, du Kosas, du Lidlolo, du Ilia, enfin il y a plein de choses. On va commencer par un que vous connaissez, c'est celui-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, qui est de la marque Z Emma, qui coûte dans les 14 euros. Je vais vous montrer ça, voilà, c'est comme ça. Je ne connaissais pas du tout cette marque et je l'ai porté à plusieurs reprises et vraiment je l'aime beaucoup. Donc je vais en remettre parce que le rouge à lèvres que j'avais mis tout à l'heure est parti. Voilà. Je l'aime énormément. Donc celui-ci, je vais le garder. Oui, si je vends les rouges à lèvres, ils seront tous désinfectés à l'alcool à 90, tout le raisin. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas apprécier d'acheter un rouge à lèvres déjà utilisé. Moi, j'en ai acheté déjà plusieurs fois, même si j'essaie de les acheter neufs. Mais j'ai jamais eu aucun souci, donc ils seront désinfectés. Et si vous voulez les refaire chez vous, bah voilà, vous pchitez sur le raisin et il n'y aura plus aucune bactérie ni virus. Je préfère vous le dire. Donc je vais vous faire le swatch de celui-ci. Oui, c'est sur l'os, enfin sur les petits os. Voilà, il est magnifique. Et je vous dis, il coûte dans les 14 euros. Donc celui-ci n'est pas à vendre. Ensuite, on va passer chez Kosas. On va alterner. Donc vraiment des rouges à lèvres magnifiques, packaging magnifique. Ce n'est pas le même prix évidemment. Celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. C'est la teinte Royale. Voilà, ils sentent très bon la vanille. L'autre ne sent rien, mais alors ceux-là, ils sentent vraiment la vanille. C'est vanille caramel, c'est un plaisir quand on l'a sur les lèvres. Ils tiennent hyper bien. Voilà, vous avez la vraie couleur là. Donc il est beaucoup plus bordeaux celui-ci. Alors je ne les porte pas sur les lèvres, hein. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, mais j'en avais beaucoup moins. Et là, si je fais ça, mes lèvres elles vont être explosées. Donc je vous remontre le Royal de Kosas. On va rester chez Kosas puisqu'on est dedans. Donc toujours ce magnifique packaging. Vous voyez, hop, tout noir. Celui-ci c'est le Rose Water que je vous avais présenté dans une vidéo il n'y a pas longtemps où je filmais dans mon lit. Je l'ai eu neuf sur Vinted. C'est une couleur qui est très connue chez Kosas. Donc le Rose Water, il est magnifique. Toujours cette délicieuse odeur de vanille. Voilà. Il est splendide aussi. Donc vous voyez, il est dans les mêmes tonalités que celui-ci, mais plus rose. Super joli. Voilà. Hop. Ensuite, on va aller chez Dr. Oshka. On se promène dans les marques. Dr. Oshka, c'est le Best Before. Très bon rouge à lèvres Dr. Oshka. Je ne connaissais pas et je l'avais acheté chez La Vie Claire l'année dernière. Et vraiment, pareil que les Kosas. Hein. Une excellente tenue.
Ils sentent très bon, mais eux, ils sentent plus les huiles essentielles, celui-ci. Oh, j'ai dû m'en mettre sur le nez. Non, il sent plus les huiles essentielles. Donc c'est un très joli, pareil, hein. On est toujours dans les mêmes tonalités chez moi. Voilà. Vous voyez, on reste dans les mêmes tons, mais il y a des nuances. C'est ce que j'aime dans les rouges à lèvres, hein. Vous savez très bien que moi, j'adore les rouges à lèvres. J'en mets tout le temps, en fait. J'adore ça, les rouges à lèvres. Donc là, c'est le Best Before de Kosas. Kosas. Dr. Rochka. Hop. Ensuite, on va aller chez... Chez qui on va aller? Chez Beau. Alors Beau, très très bon rouge à lèvres. De toute façon, moi j'ai jamais été déçue par aucun maquillage de chez Beau. C'est une marque qui est quand même accessible, bon un peu plus cher que Avril, mais vraiment de très très bons produits, que ce soit les fards à paupières que vous avez vu en action dans ma précédente vidéo, les rouges à lèvres, la bébé crème, hein, je vous avais fait aussi un maquillage avec la bébé crème Beau. Et les rouges à lèvres, voilà. Donc c'est un packaging en carton, mais très solide. Hop. Et celui-ci, c'est la teinte 107. Très très jolie couleur. Très mat, marronné. Et il faut que je le remette celui-ci parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je le portais et tout le monde m'avait demandé ce que je portais sur les lèvres. Donc c'est un marronné, très très joli marronné qui tire sur le rose, qui est vraiment splendide pour l'hiver, une superbe couleur. Donc le numéro 107. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos de toute façon. On reste chez Beau avec le 106. Voilà. Toujours le packaging en carton, un mat. Et celui-ci, je vais certainement le vendre. Je ne l'ai quasiment pas porté. Je n'aime pas les roses. J'aime pas les roses trop fuchsia. Voilà. Donc celui-ci, je vais le vendre. Je vais le mettre de côté. Hop. Il sera en vente. Le numéro 404, toujours de chez Beau, qui lui est un satiné clair. Donc vraiment en transparence. Ouais. Il me fait penser un peu au... J'ai vu des swatchs, des wet, les derniers lip sérum de Kosas. Et il me fait penser au nude en fait de Kosas. Vous voyez, ça fait effet gloss, gloss rosé marronné, très discret. Celui-ci, je vais peut-être le vendre aussi, je le mets de côté. Je pense que je vais le vendre. Et le 313, je pense le vendre aussi. Je vais me séparer en fait de ces rouges à lèvres parce que voilà, c'est une couleur framboise et je n'aime pas. Autant j'aime celui-ci de Kosas parce qu'il est vraiment foncé bordeaux. Là, quand ça tire vers le fuchsia, j'ai essayé, je n'aime pas sur moi. Donc, ces trois-là sont à vendre. Je les ai quasiment pas portés. Donc, le 404, le 106 et le 313, je vous remontre. Ce sont les trois derniers là. Voilà, et je garde celui-ci. Hop! Un autre que je vais vendre, que j'avais acheté à Sibylle, qui est très connu aussi, c'est un Clove & Aloe. Très beau packaging blanc, un peu comme les Kosas. Vous voyez cette forme carrée en fait. Je l'ai mal mis, voilà. Clove & Aloe. Et il est très connu, c'est le Desert Rose. Mais j'aime la couleur, j'aime tout. Sauf la texture. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Pourtant je l'aime bien, hein. Il ressemble au Beau, mais voilà, j'aime pas la texture, il glisse trop en fait. Vous savez que j'adore le mat, hein, que ce soit pour le teint ou pour les lèvres. Donc celui-ci je le vends aussi, le Clove & Aloe Desert Rose. Hop, on va passer chez Avril. Alors, chez Avril, j'ai le numéro 596 que ma fille m'avait offert à Noël dernier, d'excellents rouges à lèvres.
mais vraiment sur Beauté Privée, quand vous les avez sur Beauté Privée, vous pouvez les avoir à 2 €. Ce sont d'excellents rouges à lèvres. Alors c'est le numéro, je vous l'ai dit, 596. Regardez, hein. Un passage. Voilà, donc et ça j'aime bien en fait, je l'ai porté cet été et sur un teint bronzé, c'est magnifique. Il est magnifique, mais je peux vous dire que c'est d'une pigmentation de fou. Il n'y a que l'odeur qui est comme les beaux, une odeur de rouge à lèvres, mais sans le côté olfactif qu'on peut retrouver chez Kosas ou chez Dr. Oshka. C'est vraiment les Kosas qui sentent très 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 bon. Toujours chez Avril, elle m'avait offert aussi un crayon à lèvres qui est le bois de rose. Voilà, que j'ai porté, à la preuve, et qui est très très joli. Et vous pouvez vraiment le mettre en rouge à lèvres. Voilà, c'est un rosé nude qui est splendide. Le bois de rose, il n'a pas de numéro, il s'appelle bois de rose. Voilà. Et comme chez Avril, il s'appelle le crayon pour le crayon pour les yeux. Et là, c'est le crayon rouge à lèvres. Très très jolie couleur. Hop, toujours chez Avril, un autre crayon qu'on peut vraiment porter en guise de rouge à lèvres. Attendez, parce que j'ai Puro Bio. Et là, c'est Avril. C'est le Vieux Rose, qui est très très joli. Alors l'autre était gros. Voilà. Donc ce sont deux gammes différentes. Et lui, c'est plutôt un crayon à lèvres, mais qu'on peut vraiment porter aussi en rouge à lèvres. Donc je vais vous le mettre ici. Voilà, bien gras. Bon là, la mine, il faudrait qu'elle soit taillée, mais voilà. Vous le mettez en bien gras, bien crémeux, et que vous pouvez porter en rouge à lèvres très très joli. Donc bois de rose celui-ci et vieux rose celui-ci. À peu près les mêmes, hein. Une tonalité en moins. Vous voyez les petits poils, c'est super. Voilà, c'est la vraie vie, hein. Voilà pour Avril. J'en ai un aussi très très bien de Puro Bio, un crayon à lèvres. Pareil, une marque italienne géniale, excellente qualité, mais vraiment génial, quoi. Vous allez le voir quand je vais le swatcher. Donc c'est le 10, il s'appelle le Matita. Et en fait, c'est un crayon qui peut se porter aussi bien sur les yeux que sur les lèvres. Occhi il labbra ai lip pencil. Voilà, c'est plus facile en anglais, hein. Il se présente comme ceci, donc Puro Bio. Voilà, et je vais vous le mettre à côté. Voilà, là c'est plus un marronné. J'adore. Mat. Et pareil, hein, vous pouvez le porter sur toutes les lèvres, hein, ou alors en contour pour n'importe quel rouge à lèvres qui va dans ces tonalités. Très très joli. Hop. Ensuite, on va passer chez RMS. Il faut que je retrouve celui que j'ai mis pour la vidéo d'avant. Voilà. Alors, chez RMS, je vous avais montré que j'en avais acheté deux petits comme ça, qui sont en fait les petits... ils font des petits coffrets de 5 rouges à lèvres, je crois, en mini format. Bon, avant de finir un rouge à lèvres, il faut se lever de bonne heure. Et moi, je les avais trouvés sur Vinted 9 avec le Rebound. Alors, je vais vous montrer d'abord les petits. Il y en a un que je vais revendre. C'est celui-là que je vais revendre, c'est le Masquerade. Et vous allez comprendre pourquoi je le revends. J'aurais essayé pourtant de porter des fuchsias, mais vraiment je n'aime pas du tout sur moi. Donc voilà, c'est un vrai fuchsia qui ressemble un petit peu à celui-là. Celui-là est un peu plus flashy. Donc de très très bons rouges à lèvres, qui tiennent très bien, qui sont crémeux. Bon, celui-là c'est pas un mat, hein. Voilà. Donc celui-ci je le vends, le Masquerade. Je l'ai acheté neuf et je ne l'ai que swatché en fait dans la vidéo, dans mon livre. Je vous présentais le haul et là, voilà, je ne l'ai pas porté celui-ci. Et ensuite, celui que je vous ai porté dans la vidéo précédente, que j'avais étalé au doigt parce qu'il est très 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 foncé, qui fait vraiment look vampire en fait quand on l'applique, c'est le Nightfall. Très très joli, mais alors là on est vraiment dans le foncé de chez foncé.
Et je vais l'appliquer ici. On va l'appliquer ici. Voilà. C'est un marron prune, enfin un prune vraiment très très foncé et mat. Très très joli. Donc vous avez vu quand je l'ai appliqué dans la vidéo précédente, on arrive vraiment, c'est modulable complètement. C'est ce que je fais moi avec les rouges à lèvres trop foncés parce que ça fait vraiment... Bah, lui après si on veut faire un look vraiment lèvres très très foncées, pardon, on met très peu sur les yeux et ça fait très joli. Hein. Ensuite j'ai donc le Rebound, c'est mon seul rouge. Le Rebound qu'adore Laurence de la chaîne Bourrique 06. Donc lui il est en format normal, très joli les packaging RMS avec juste marqué RMS ici, un format en aluminium très solide. Et le Rebound c'est un rouge, un très joli rouge que je vais vous mettre, il n'y a plus beaucoup de place, je vais vous le mettre ici, voilà, très très crémeux. Je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos. C'est mon seul rouge, mais je garde un rouge. Et si je dois garder un rouge, ben, je garde RMS, quoi. Parce que il est magnifique, quoi. Et il est plutôt mat, donc comme j'aime. Hop, écoutez, je vais aller démaquiller tout ça. Et je reviens pour les autres teintes. À tout de suite. Voilà, je pense que vous entendrez mieux. Décidément, ce n'est pas un automatisme de mettre le micro. Je suis désolée, mais je pense que vous m'entendrez bien. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à retirer les traces de rouge à lèvres. Donc certains sont plus résistants que d'autres. Donc on va continuer avec deux rouges à lèvres que je pense revendre. Des 100% purs, les Cocoa Butter, qui se présentent comme ceci. Qui sont super, j'ai rien à dire, ils sont crémeux, ils tiennent super bien, le packaging est super joli, mais c'est encore une fois les couleurs, bon je les avais achetés à Sybille de la chaîne, comment elle a changé de chaîne, de Green Glow je crois, ouais il me semble. Donc j'avais essayé pour retenter des fuchsias, mais franchement je n'aime pas sur moi, hein, donc c'est pas la peine que j'insiste. C'est la teinte Nopal, donc les Cocoa Butter hein, qui sont connus hein, chez donc très très mat hein, celui-ci. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il donne. Très 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 mat, très bonne pigmentation. C'est un rouge framboise. Je vais vous le comparer au RMS, le Rebound. Voilà, à côté, voilà. Donc il est plus fuchsia, le Cocoa Butter. Donc je le vends. Le Nopal de 100% pur. Petit rouge à lèvres adorable. Hop. Il tient pas très bien, je vous le dis. Il tient pas super bien, je préfère vous le dire. Mais je vais les vendre à petit prix hein, de toute façon. Et ensuite, celui-là tient beaucoup mieux. C'est le Protea. Qui lui est vraiment, alors ce sont des mats, hein, si vous aimez les mats, qui est un fuchsia, vraiment un fuchsia. Celui-ci tire plus vers le rouge. Voilà, le Protea, c'est vraiment un fuchsia. C'est vraiment les teintes, voilà, c'est juste une question de teinte et pas du tout de qualité de rouge à lèvres. Mais autant je garde un rouge, bah, ouais, j'aime bien finalement le rouge. J'étais pas habituée à en mettre, mais je me suis dit, si tu gardes un rouge, garde le Rebound parce que voilà, il est joli, j'aime bien sur moi, mais les fuchsias, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, autant que ça profite à quelqu'un. Ensuite, un rouge à lèvres Zui, une très très jolie marque, je vous en avais parlé, qui est en teinte cachemire. Très très joli. Un rose, je vais vous le montrer. Voilà, un rose mauve glossy. Celui-ci, je pense le revendre aussi parce que j'ai des glosses de cette couleur-là, donc je pense le revendre. Il sent très 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 bon. Il sent les rouges à lèvres conventionnels. Si vous connaissez les rouges à lèvres Chanel, Dior, etc., il sent cette odeur-là. Et c'est une excellente marque dont on n'entend pas assez parler. Donc la teinte cachemire, je le vends aussi.
Et bien ensuite, on n'a plus que des glosses. Je vais vous montrer ce petit produit. Il faut que je fasse un maquillage avec. Color Haze que j'avais acheté sur Oh My Cream. Les dernières petites nouveautés, enfin il y a quelques temps. Non, c'est récent. Les Color Haze de Ilia qu'on peut porter sur les lèvres, sur les joues et sur les yeux. Et c'est la teinte Before Today. Qui est les couleurs que j'aime, hein, un rose mauve magnifique. Donc je vous le mets quand même dans les rouges à lèvres parce qu'on peut le porter en rouge à lèvres grâce à cet embout en aluminium. Je vais vous faire un swatch, je vous l'avais déjà swatché. Je vais y arriver. Il est magnifique. Voilà. Un rose mauve. Alors là, je vous montre en guise de rouge à lèvres. Mais en blush, c'est pareil, c'est une tuerie. Je les ai qu'une fois, mais j'ai adoré. Et ça sent, ça sent la vanille, ça sent les... Exactement, là, ça me vient, les poupées Corol, les bébés Corol. Si vous connaissez les bébés Corol, cette odeur vanillée sucrée, c'est exactement ça. Ça sent trop, trop bon. Donc, bien sûr, lui, je ne le vends pas. Dommage, mais j'aime trop. Ensuite, on va passer... chez Clove & Halo, lui je le garde parce que vous m'avez déjà vu beaucoup de fois le porter l'hiver dernier. C'est un rouge à lèvres en format mousse, mais mat. Alors pour tenir, ça tient. C'est un de mes rouges à lèvres, je pense, préférés en matière de tenue, en matière de confort pardon, et en matière de matité. C'est le Sugar Beer. Alors, ils en ont sorti, je crois, 3 autres. J'adore ce rouge à lèvres. D'ailleurs, je l'ai bien utilisé. Voilà. Sans rien de spécial. Vous le connaissez si vous suivez ma chaîne. Voilà, alors là, voilà. C'est mat, c'est splendide. C'est splendide et la tenue incroyable. Incroyable. Là, vous pouvez manger, boire, parler. Pour le retirer... il faut se lever de bonne heure, comme je dis tout le temps. Donc, Clove & Halo, Sugar Beer, ils sont extraordinaires, ces rouges à lèvres. Il n'y a pas que moi qui les aime, il n'y a pas que moi qui le dis, on est toutes unanimes. Si vous aimez le mat, si vous aimez le confort et la tenue, ben voilà, hein, ils sont extra. Puis je crois que Clove & Halo, c'est pas excessif. Hein. Si je m'en réfère au prix du correcteur qui est très connu, Clove & Halo, c'est pas excessif contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il y a un très joli, voilà, j'adore le packaging, très très joli. Et vraiment cette couleur. Alors pour rester dans ces couleurs-là, je vais vous montrer trois rouges à lèvres qui ne sont pas naturels, mais bon, que j'aime beaucoup et il faut que je les finisse. Hein. C'est comme les vernis à ongles pas naturels que j'ai, je vais pas les jeter. Je les garde et je les mets et voilà. Celui-ci, j'aime autant vous dire que ça fait 5 jours que je le porte, le OPI. Il a strictement pas bougé. Un tout petit peu au bout de l'index, mais vraiment une tenue de fou. Et je voulais vous montrer ces 3 rouges à lèvres de Sephora dans la gamme rouge velouté sans transfert, qui sont du même genre que le Clove & Halo. Alors celui-ci naturel, ceux-là non, mais j'adore ces couleurs, donc je les termine parce que voilà, ça coûte 10 €. Je vais pas acheter 10 €. Hein. Ils sentent très très bon la vanille aussi, et celui-ci c'est la teinte 21, donc c'est fabriqué en Italie, la teinte 21, et alors voilà, ça c'est mes couleurs. C'est un marronné, mais qui fait très très joli, vraiment très 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 joli. Il peut faire peur comme ça, mais je l'ai déjà porté dans des vidéos, donc il est splendide. C'est un marronné, mais tirant sur le mauve. Un autre de Sephora, je passe rapidement, mais bon, ça peut vous donner, si vous n'êtes pas archi dans le conventionnel, dans le green. Numéro 23, il se présente comme ceci, donc par rapport à l'autre, il est beaucoup plus rosé. Pareil, hein, c'est vraiment le même... oui, sans transfert, le Clove & Halo est sans transfert et ceux-là sont mat, très hydratants, très très bonne tenue. C'est pour ça que je vous le montre en même temps, je peux vraiment comparer les deux sortes. Voilà, celui-ci, magnifique aussi. Marronné, ouais, voilà, un beau marron. Ça fait très joli sur les lèvres. Vous m'avez déjà vu les porter en vidéo.
Et celui-ci qui est très 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 joli, je pense que c'est mon préféré, c'est le numéro 37. Regardez cette couleur. Pareil, hein, excellente tenue, confort de fou. Et voilà, confort, tenue, sans transfert. Alors lui, c'est un joli, pareil, marron et mauve. Voilà, ces 3 couleurs, je les adore. Enfin, ces 4 couleurs-là, c'est, voilà. Si je devais choisir 4 couleurs pour l'hiver, ce serait celle-ci. Magnifique. On retourne dans le naturel quand même. Avec un Vapor, un gloss Vapor que j'ai acheté neuf sur Vinted, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas retrouvé la référence, à mon avis, il n'existe plus. Et Vapor a changé toute sa gamme de maquillage il y a quoi, il y a 2 mois peut-être. Donc on ne peut pas retrouver ce rouge à lèvres, je vous le remonte quand même. C'est l'Elixir Plumping Gloss en Mischief 325. Je le portais dans... Il y a 2 vidéos. Il ne fait pas du tout le rendu qu'il a. Voilà, on pourrait croire qu'il est hyper prune, violacé. Et finalement, il ne fait pas tant... voilà. Il fait vraiment un petit effet marronné, glossy sur les lèvres, qui est très joli. Je vais peut-être le vendre parce que finalement, j'en ai tellement. Donc celui-ci, je le vends. Ensuite, un que je ne vends pas parce que vous m'avez vu souvent le porter, c'est ces magnifiques Fit Glow Beauty, les lip sérum. Ouais. Ah ben voilà, je l'ai bien utilisé. Oh, c'est le Deep. Alors pareil, hein, une tenue de fou, un confort, hein, c'est pas du tout comme les mat là, un confort comme une huile en fait sur les lèvres, qui tient très 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 bien. Et pour un gloss qui a la tenue d'un rouge à lèvres. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Ça sent pareil. C'est marrant comme ils ont tous cette odeur de vanille. Ouais, vous voyez que pour un gloss, voilà. Très très joli. Très très jolie couleur. Donc, si ma banque était gentille, je m'achèterais tous les lip sérums de Fit Glow, c'est clair, ils sont... Voilà, je bave à chaque fois que je regarde des vidéos de swatch, tellement je les aime, quoi. Un autre très beau gloss que j'ai acheté sur Vinted neuf, j'avais fait encore une belle affaire, c'est les gloss Carvice. Très très lourd, très beau packaging, magnifique quoi, en métal avec le K et le V, enfin le K et le W. Je l'ai en teinte Affinity. Vous m'avez vu souvent le porter aussi cet été si vous me suivez. Et ce sont des glosses rechargeables. Quasiment tout chez Carvice c'est rechargeable. J'aime autant dire heureusement, vu le prix du truc complet, quoi. Donc il suffit de retirer le capuchon et de remettre une recharge. C'est un joli gloss pêche, rose pêche, que j'ai mis vraiment beaucoup cet été, qui est très très joli. Voilà. Il est très très beau, à mettre été comme hiver, hein. Il est magnifique. Un peu marronné pêche. Et qui sent très bon aussi, mais une vanille beaucoup plus douce. Voilà, magnifique packaging. Et pour vous comparer, ce sera le dernier, j'ai le qui est beaucoup plus clair, rose bébé, Lily Lolo. Donc vous voyez, j'ai vraiment toutes les marques. Ah bah là, il y a du crayon. Bon, c'est pas grave, il y a du crayon qui a coulé ou du mascara. En teinte Whisper. Hop, Lily Lolo. Donc, vous voyez, j'ai de toutes les marques. Et franchement, c'est pas parce que c'est cher que c'est mieux en matière de rouge à lèvres, hein. Sauf, je dirais, voilà, pour le Fit Glow et le Clove and Aloe. Là, il y a une qualité bien meilleure. Alors, la teinte Whisper, elle est vraiment très très claire, hein. Je vais essayer de vous la mettre ici, vous voyez bien. Je l'ai mise aussi récemment, hein. Voilà, c'est un petit rose bébé, un petit peu pêche, très très joli, qui tient moyen, mais pas moins que le Carvice, hein. Le Carvice tient pas plus que celui-ci. Ce sont vraiment là 2 glosses, c'est-à-dire, bon, ils ne collent pas, mais c'est vraiment 2 glosses, c'est-à-dire qu'il faut en remettre très souvent, alors que le Fit Glow, qui est un lip sérum, donc qui prend soin en plus des lèvres, parce qu'il y a plein de bons actifs huileux dedans,
lui, c'est un gloss à la tenue d'un rouge à lèvres. Eux, non, ils ont la tenue d'un gloss. Voilà. Donc, mettre autant, aussi cher dans les Carvice, non. Non, non, parce qu'il faut en remettre aussi souvent que le Lily Lolo pour, je sais pas moi, 3 ou 4 fois moins cher. Donc, finalement, bah, si je devais racheter des gloss, hormis celui-là, mais pour moi qui n'est pas un gloss, mais plus un rouge à lèvres, je rachèterais des Lily Lolo ou autre marque. Hein. Mais non, Carvice, faut pas exagérer non plus, hein, parce que ça n'a pas une tenue de ouf qui justifie le prix, hormis le packaging. Alors voilà, vous voulez peut-être que je vous récapitule ce que je vends. Donc je vends le Clove & Aloe en teinte Desert Rose. Je vais mettre dans le petit paquet. Je vends le 106 de Boho, un framboise. Le 404 de Boho, ce joli un peu effet glossy, enfin même beaucoup effet glossy marronné rose. Un beau, le 313 framboise plus foncé que l'autre, plutôt tirant vers les bordeaux. Le Vapor, hein, parce qu'en fait j'ai plein de gloss. Le Vapor, je vous ai montré, il est là. Voilà. Je vends le Zui en teinte cachemire, qui est celui-ci, je crois. Voilà, un joli rose, qui sent très bon. Ensuite, je vends le mascarade de RMS en petit format, neuf, hein, que j'ai juste swatché et que j'ai acheté neuf. Je fais pas mon marché, hein, c'est pour que vous, voilà, je vais les mettre sur Vinted, vous les prenez, vous ne les prenez pas, c'est pour que vous soyez les premiers informés. Le Cocoa Butter en teinte Protea, un mat. Et toujours le Cocoa Butter, mais qui tient pas bien, je préfère le préciser. Je sais pas, il faudrait peut-être juste repincer un peu le capuchon au bout, puisque c'est de la ferraille, enfin du fer, en teinte nopal, qui est plutôt un rouge, ouais, il doit être ici, voilà, un rouge framboise. Donc tout ça, je vais mettre en vente. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'avais déjà fait cette vidéo mais il y a longtemps et j'avais moins de rouge à lèvres. Donc, je me suis dit que c'était sympa de vous refaire un petit point. Et surtout parce que je voulais les mettre en vente et donc vous faire les swatchs avant pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez voir quelle couleur, quelle texture et dans quel état ils étaient. Voilà, en sachant qu'ils seront tous désinfectés avant la vente. Vous voyez pourquoi j'aime pas avoir les cheveux pas attachés? Parce que je les tripote. Ah oui, avant de terminer, on me demande très souvent comment je fais ma coiffure. Alors ça va être très simple. J'ai une grosse pince comme ça, voilà, qui est moitié cassée, hein, qui est moitié cassée de ce côté-là, mais c'est pas grave. Et je vais m'installer pour que vous voyez comment je fais si vous avez les cheveux longs et que vous voulez vous faire cette coiffure. Alors c'est très simple. Je prends mes cheveux, comme pour faire une queue de cheval. Exactement comme pour faire une queue de cheval. Voilà. Donc je fais une queue de cheval, plus ou moins haute, hein, à la hauteur que vous voulez. Je tourne. Hop. Je prends ma pince. J'attache. Et je fais tomber. Tiens, il y a la boucle d'oreille qui est tombée aussi. Voilà. C'est tout simple. Et après, ben, je remonte un peu pour donner du gonflant. Et généralement, je fais 2 petites mèches comme ça pour que ce soit moins strict. Voilà. Et je vais remettre ma boucle d'oreille ou pas. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.